Bonjour tout le monde, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Raya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à m'écouter, Ahaya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à nos pères sur la montagne, particulièrement Moïse. Donc je prie que Papa Raya me bénisse, mais aussi qu'il vous bénisse, vous qui m'écoutez, et tous ces enfants dans le monde entier, particulièrement ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire une courte vidéo, euh, une très courte vidéo. Aujourd'hui, ce matin, pendant ma prière, par sa grâce, Papa Hayama enfin révélé le rêve ou la vision que j'ai eu il y a de cela 2 ans, comme j'ai mentionné dans la dernière vidéo. Il m'a enfin révélé ça de manière détaillée. Je savais que la vision que j'ai eue il y a de cela 2 ans avait justement trait au. Ça faisait référence à la fin du temps et à sa venue et au déluge qui va subvenir avec. Ok, parce que justement pendant le déluge, il y a très peu qui sont restés sur la terre. Et la plupart des gens sont morts et très peu sont restés sur la terre pour repeupler la terre. Ok, donc c'est plus ou moins la compréhension que j'avais de ce rêve ou de cette vision que j'ai eue il y a cela 2 ans. Mais ce matin, comme Papa est fantastique, il est merveilleux. Ok, il m'a donné exactement la définition ou alors l'explication du rêve que j'ai eu il y a cela 2 ans. Parce que comme j'ai expliqué dans la vidéo que j'ai fait jeudi, j'ai fait une vidéo jeudi le premier. Dans la vidéo que j'ai fait jeudi le premier, j'ai mentionné comment justement j'avais eu un rêve il y a de cela 2 ans et j'ai eu un rêve similaire qui est plus ou moins comme une continuation du rêve là, le même jeudi que j'ai fait la vidéo. Ok, et j'ai regardé justement dans la liste de mes rêves, ou alors la liste de mes. Parce que moi en général, comme je vous ai dit, j'écris mes rêves. J'écris mes rêves et j'ai fini par trouver quand est-ce que j'avais noté la vidéo là. Et là j'ai le 4 août de. Ça c'est 2018. Ça c'est le 4 août, oui, le 4 août 2018. C'est-à-dire c'est là, August 4th. Hein, ça dit quoi? Oui, si vous regardez, ça dit 8 4 18. Donc c'est le 4 août 2018. Ok. Et justement, il y a l'heure là, justement, c'est quoi? 6h40 du matin. Donc le 4 août 2018, 6h40 du matin, ça c'est bien avant que je n'enseigne, ou alors que je ne commence à enseigner. Parce que je me rappelle que j'ai commencé à enseigner à partir de août 2018. Et c'était justement après que je. C'était justement après que j'ai eu ce rêve là. Ok. Et j'ai fini par trouver ce rêve là. Et j'ai finalement eu l'explication en détail, si je peux dire. Et je voulais justement partager ça avec vous. Comme Papa m'a révélé ce que ça veut dire, je partage ça avec vous. Donc, je vais lire le rêve là. Ok. Euh, donc, ça, c'est le 4 août, le 4 août 2018 à 6h40 du matin. Donc, ça c'est quand je me réveille et puis je commence à noter. Donc, je vais te lire ça comme c'est écrit. Bon, parfois j'écris en anglais et en français. Then I dreamed later I was in Yaoundé. Donc, je vais, même si c'est en anglais, je vais traduire. Donc, en fait, j'étais à Yaoundé, comme j'ai expliqué la dernière fois, j'étais à Yaoundé, à la descente de la montée du parc, après que j'ai laissé mon ami qui rentrait chez lui, comme j'ai expliqué. Ok, et c'est juste à côté de la Stivette. Donc, moi, je rentrais chez mes parents à la Stivette. Et là, maintenant, comme j'ai dit, on était dehors, il y avait des masses dehors, des masses. Et c'était presque comme si 6 heures du matin. Donc, ce qui est intéressant dans le 6 heures du matin, c'est que c'est un peu comme si c'était les ténèbres. Mais ce n'était pas des ténèbres où on ne voit pas ce qui se passe. Je pouvais voir, j'étais conscient de ce qu'il y avait autour de moi. Mais néanmoins, c'était plus ou moins vers 6 heures du matin. Ok. Et donc, je dis, on a vu la lune se lever avec plusieurs reflets. Donc, comme j'ai dit, c'était comme si soit c'était deux lunes, ou alors soit c'était deux lumières qui se levaient comme la lune. C'était comme la lune. Tantôt c'était une lune, tantôt c'était deux lunes. Mais c'est comme deux objets qui se levaient.
Et ça avait l'air intéressant. Donc on a vu la lune qui se levait avec plusieurs reflets. Donc les reflets étaient deux reflets, comme ici multiples. Et certaines se sont vite couchées et l'autre est montée comme derrière l'exhaust. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, j'avais deux lumières qui c'était comme une lune qui montait. Et bon, quand j'ai une lune, c'était en fait comme deux lunes qui montaient, comme deux lunes, comme deux lumières. Après, les lumières là sont devenues une. Après, elles se sont envolées comme un oiseau ou alors un avion. Ok. Euh, Après, je continue maintenant. Je dis, le soleil aussi s'est levé avec une rapidité et s'est aussi couché avec une rapidité. On n'a rien compris. Et soudainement, on a vu comme une explosion qui a frappé la Terre comme une bombe atomique. Et le feu s'est répandu dans toute direction. Et les gens se couvraient pour se protéger, mais il n'y avait pas le temps de fuir. Mais moi, j'ai couvert ma tête avec mes mains et j'ai commencé à évoquer le nom de Yahushua HaMashiach. Donc ça, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ en hébreu. Et près de 90% des gens qui marchaient dans la rue ont disparu après l'explosion. Donc il n'y avait presque plus personne qui restait. Ceux qui sont restés en vie ont commencé à pleurer et chercher leurs proches. Moi-même, je pleurais en rentrant chez moi, espérant que mes proches ont survécu. Ok. Je continue ici en disant que le feu, en fait, le feu, en fait, même comme me couvrait, ne m'a pas brûlé. Le feu, en fait, même comme il me couvrait, ne m'a pas brûlé. Et j'imagine que c'était pareil pour ceux qui ont survécu. Mais ça a emporté 90% de ceux qui marchaient avec nous. Donc ça, c'est le rêve que j'ai eu le 4 août 2018 à 6h40 du matin. Et j'ai noté ça. Donc, ce matin, dans ma prière, par la grâce de Papa, il m'a révélé en fait en détail. Quand j'ai vu ça à l'instant T, moi j'ai tout simplement compris ça comme quoi Jésus-Christ, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il me préparait par rapport à ce qu'il voulait que j'enseigne. Il me montrait beaucoup de révélations, il m'enseigne beaucoup de choses. Et je savais que sa venue n'est pas lointaine, aussi comme les gens le pensent. Je savais que sa venue n'est pas forcément à l'instant T, ou dans les années-ci, mais c'est vrai qu'il y a encore moins une quarantaine d'années. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que rien n'est promis. Même si Jésus vient dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, toi tu peux mourir demain. Et si tu meurs demain, ta mission est finie. Et tu seras jugé par rapport à ta mission. Donc que Jésus vienne dans 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, c'est pas tellement important. C'est important dans la mesure où oui, c'est important dans la mesure que oui, oui, il vient bientôt. On a intérêt à changer. Mais ce n'est pas tellement important aussi dans la mesure où toi, tu as intérêt à faire ton travail maintenant. Tu ne sais pas quand il vient, donc tu as intérêt à te mettre au travail maintenant. Parce que il peut venir dans 40 ans, 50 ans, mais toi tu peux mourir maintenant. Donc il vient dans 40 ans, 50 ans, ça va rien changer dans ta vie. Le temps que tu donnes pour vivre, tu as intérêt à faire ton travail maintenant. Donc, l'explication que j'ai eue ce matin par la grâce de Papa Ria, ok, par rapport à cette vision, justement, c'est quoi? C'est que, en fait, je me pose la question de savoir c'est quoi, en fait, les deux. Avant même de commencer, même avant d'aller même très loin. Déjà, le matin, quand je pars déposer mon ami pour qu'il rentre chez lui, à la montée du parc, l'atmosphère est sombre, l'atmosphère est ténébreuse. Ok, elle est sombre, c'est la nuit. Ah, ça, c'est important. Donc, ça te montre déjà, ça te montre déjà les signes temps. Que c'est une période où les gens s'amusent, les gens se boivent, les gens s'amusent. Ok. Et l'atmosphère est ténébreuse. Ok, sombre. Ok. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je pouvais voir comment est-ce que le matin, ça prête à s'élever. Mais les gens qui étaient en fait en train de faire la fête, eux, n'avaient pas l'air de se presser à cause du matin. Parce qu'en général, quand les gens partent faire la fête, ils font la fête toute la nuit. Toute la nuit. Le matin, quand le matin s'approche en général, les gens commencent à rentrer, les bars ferment, ou alors les boîtes de nuit ferment. Et puis les gens s'apprêtent à aller soit se reposer, ou alors retourner au boulot le lendemain. Mais c'était vers 6 heures et les gens n'avaient pas. Les gens ne se pressaient pas en fait. Il y avait tellement de gens dehors et ils ne se pressaient pas. Eux, ils s'amusaient. Donc moi j'ai remarqué que la journée commençait à s'élever. Mais moi ce qui m'a frappé, c'est quoi? C'est que la lune, c'est les deux lunes, ou alors deux lumières à l'horizon, comme des lunes, se sont levées rapidement. Et moi vraiment ça m'a surpris. Et je me demandais bien qu'est-ce que ça pourrait bien dire deux lunes. Mais dans ma prière ce matin justement, Papa Hayama a révélé en fait les deux
il m'a révélé les deux témoins en fait qui seront sur terre avant que Christ ne revienne. Il y a deux témoins, les deux témoins d'Apocalypse 11. On va lire ça aujourd'hui. Les deux témoins d'Apocalypse 11 qui seront sur terre avant que Christ ne revienne. Ok. Et pourquoi est-ce que ces deux témoins-là, à un moment donné, sont montés au ciel? Parce que les deux lumières qui montaient là, en fait, ils montent au ciel. Ok. Donc ça, ce sont les deux témoins et on va lire ça en profondeur. Et le soleil aussi qui s'est levé. Le soleil là, en fait, c'est Christ. Le soleil là, c'est Christ. Parce que justement, quand tu regardes l'atmosphère, elle était ténébreuse, elle était. C'est la nuit. Mais ce qui est marrant, c'est que même comme c'était la nuit, les gens ne dormaient pas. Les gens s'amusaient. Donc, c'est une ambiance où elle est ténébreuse, et puis le matin, ça peut être même assez levé, mais les gars ne réalisent même pas. Donc, ils sont tellement dans leur ambiance qu'ils n'arrivent même pas à juger les signes des temps. Et maintenant, le soleil, maintenant, la lune se lève rapidement. Mais la lune, là, c'est pas vraiment une lune, c'est deux lumières qui se lèvent, après elle monte. Elle vient une après elle monte. C'est qui est intéressant. Après, maintenant, le soleil aussi se lève rapidement à une vitesse. Et moi, dans la vision, je vois comment le soleil se lève avec une vitesse aussi rapide que les lunes là. Et c'était vraiment intéressant. Je me pose la question, mais pourquoi le soleil se lève aussi rapidement comme ça là? Après, donc, quand le soleil donc, atteint son apogée, il redescend par terre, il frappe, bam! Et quand il frappe par terre là, la bouffée de chaleur qui s'est dégagée là, mon frère, ça a envahi, ça a carrément brûlé près de 90% des gens qui étaient sur terre. Et comme j'ai expliqué, moi, je me suis protégé. À un moment, bon, je ne comptais pas. Moi, j'ai couvert ma tête. Je sentais que c'est l'amour qui arrive. Mais bizarrement, le feu qui passait autour de moi ne me brûlait pas. Et je ne voyais pas ce qui s'est passé autour de moi. Mais dans mon cœur, justement, j'étais vraiment. J'étais en fait triste. J'étais en fait triste. Pourquoi? Parce que papa m'avait donné tellement de choses à enseigner. Il m'avait appris tellement de choses, mais je n'avais pas encore commencé à faire ma mission. Et c'était en fait trop tard. Vous voyez, c'était en fait trop tard. Et j'ai commencé à pleurer. Et ce n'était pas moi seul qui ai survécu. Il y avait aussi quelques gens qui ont survécu. Et les gens ont commencé à. Ceux qui ont survécu, chacun a commencé à fuir, quoi. Bon, moi, bon, fuir, ou alors chercher les proches. Et moi, j'ai commencé aussi à rentrer chez moi et à aller voir si mes proches ont survécu. Donc, papa, en fait, m'a expliqué finalement à 100% euh, l'explication. Donc, les deux, déjà, tu as l'atmosphère qui est sombre. L'atmosphère sombre, en fait, représente l'heure dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Comme j'ai tout expliqué, comme papa a lui-même dit dans sa parole, et il m'a expliqué, et je continue d'expliquer, nous sommes en train d'entrer dans une ère où elle est obscure. Ok, elle est obscure, mais malheureusement, comme d'habitude, les gens qui ne dealent pas avec Papa Haya à un niveau supérieur, ça veut dire quoi? Ceux qui ne se détachent pas de manger, boire, dormir, comme les enfants devront y comprendre. Déjà, le monde est perdu en général, mais ceux même encore dans l'église encore sont perdus. Et rares sont ceux qui vont vraiment avoir la lumière. Ok, donc l'aspect ténébreux donc représente donc l'état actuel des choses. Et maintenant, le soleil maintenant, là, qui se lève rapidement et surprend les gens de la terre, c'est Christ en fait qui se lève. Et on va encore lire ça dans les passages. On a déjà lu ça plusieurs fois, mais ça ne dérange pas de relire. C'est lui en fait qui se lève rapidement, il va surprendre le monde entier. Il va apparaître et il va surprendre le monde entier. Et quand il surprend, il va frapper, il va... La fin, la Bible dit que la fin viendra comme un déluge. Il va emporter les méchants. Ok, il va emporter les méchants. Et ce sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, justement, il y a très peu qui sont restés. Noé, c'était Noé, sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles, dont les femmes de ses fils. Et c'est eux qui ont repeuplé la terre. Et ce sera similaire quand Jésus revient. Ok, c'est ça. Donc, papa m'a montré, justement, il m'a expliqué. Je répète ou alors je résume. Les ténèbres montrent en fait l'état actuel des choses. Ok. Et, mais pour ceux qui sont éveillés, vont sentir que l'aurore est en train d'arriver. Pas l'aspect de la nature. Pour ceux qui sont éveillés. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je rentrais, après avoir déposé mon ami à la maison. C'est clair que moi-même, j'étais debout toute la nuit. C'est clair que si mon ami était là, j'étais debout toute la nuit. Mais je dépose le matin, très tôt le matin, puisqu'il faut qu'il rentre à la maison. Et moi, maintenant, je rentre à la maison. Ok, pour aller me reposer, ou alors pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est une heure pour rentrer. Mais les gens, tout le monde ne rentraient pas. Ils étaient à l'aise, ils s'y plaisaient. Donc, ça montre, la nuance montre l'état actuel des choses, ou alors là où nous sommes en train d'entrer.
Et ceux qui auront les yeux pour voir pourront voir que le rose, ça peut être assez élevé, donc il faut rentrer. Ok. Mais les gens qui vont continuer à vivre, les gens sur Terre ne vont pas distinguer en fait les temps. Et maintenant, il y a maintenant un truc qui va se passer sur Terre où tu as maintenant deux lumières qui vont monter dans le ciel. Même jusque-là, les gens ne vont rien comprendre. Et après ça, maintenant aussi, tu as maintenant le signe du Fils de Dieu qui viendra et qui va surprendre. Et là, maintenant, quand il va maintenant surprendre comme ça, il va frapper. Et comme un déluge, il va emporter des masses. Donc ça, c'est la vision que papa m'a montré de cette chose-là. Et vraiment, j'en suis très reconnaissant. Mais ce qui est aussi frappant à l'intérieur, bien que j'étais en mesure de distinguer le rôle, bien que j'étais en mesure de sentir que le roi arrive, mais quand les deux étoiles là sont, deux étoiles ou deux lumières sont montées, je n'ai pas compris. Vous voyez. Et quand le soleil aussi est monté aussi rapidement, je n'ai pas aussi compris. Bien que je sentais qu'il y a un truc qui change. Mais les deux choses là dans mon rêve, je n'ai pas compris. Et quand ça a frappé à l'instant T là, quand ça a frappé à l'instant T, c'est là que j'ai senti que, hey! Donc c'est le déluge qui venait comme ça là. Mais à l'instant T là, donc, moi je n'étais pas tellement différent de ceux qui s'amusaient. Parce qu'à l'instant T là, j'étais un peu comme, dans la vision que j'ai eue il y a ça 2 ans, j'étais un peu comme, quand tu regardes la parole des 10 vierges, quand je regarde la parole des 10 vierges, j'étais un peu comme j'étais un peu comme l'une des 5 vierges qui se sont endormies, qui se sont éteintes. Le genre que, elles connaissent la parole de Dieu, elles connaissent la parole de Dieu, elles savaient très bien ce que Dieu dit, elles savaient très bien le travail qu'elles ont à faire, mais elles prennent leur temps, elles veulent d'abord accomplir leur mission, elles veulent d'abord accomplir leur propre désir. Les gens s'amusent les gens s'amusent dans les ténèbres, eux aussi ils veulent aussi s'amuser dans les ténèbres, eux ils repoussent la mission que papa leur a donnée, eux ils repoussent ça à demain. Et ils ne prennent pas en fait le temps ou la peine de faire quoi, de faire le travail de paparia. Donc moi, dans mon cas particulièrement, j'étais plus ou moins conscient de l'atmosphère que je voyais, mais je n'avais pas encore commencé mon travail. Et j'ai été surpris, comme la plupart des gens qui s'en foutaient de Dieu. Moi-même, qui avait une petite connaissance de Dieu, j'ai été surpris par les événements. J'ai été surpris. Et quand il a frappé, le déjà venu, j'ai commencé à pleurer parce que je n'avais pas recommencé. Donc j'étais un peu comme j'étais un peu comme l'une des 5 vieilles folles qui avait reçu la lampe et l'huile de ma lampe a tari et je n'ai pas réalisé. Et bien que avec cette connaissance-là, j'étais dans les ténèbres. Et quand Jésus est venu, il m'a surpris. Et c'est à l'instant là maintenant que je veux maintenant me réveiller pour commencer le travail. Mais il est trop tard, il n'y a plus le temps. Donc, justement, donc, on a beaucoup de choses à lire aujourd'hui. Et donc le message en fait que papa a me donné, il est cela 2 ans, même quand je n'ai pas compris ça à 100% comme je comprends maintenant, c'était un message où tu as intérêt à commencer maintenant. Parce que tu ne sais pas, tu crois que tu as le temps pour réaliser pour réaliser tous tes rêves. Et après, maintenant, commencer à venir faire mes choses. Mais tu n'as pas le temps. Donc, tu as intérêt à commencer maintenant. Donc, papa, à ce moment n'a pas besoin de trop parler. Il t'envoie seulement un songe ou alors il t'envoie un événement. Et si tu es spirituellement connecté, tu comprends. Donc, ça c'est l'explication qu'il m'a donnée cette vision aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire, c'est fantastique. Ok, c'est fantastique. Donc, sans perdre le temps, on va aller lire. On va aller lire. Allons lire Révélation ou alors Apocalypse chapitre 11. Ok. Ça parlait par rapport aux 2 témoins. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Merci Papa pour ta grâce, merci pour tout. Alléluia. Adore la gloire par moi. Donc, Apocalypse 11, verset 1. On me donna, ça c'est l'apôtre Jean qui parle de l'Apocalypse qu'il reçoit de Jésus-Christ. Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Ok. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Vous voyez, parfois on lit rapidement. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez. Je donnerai à mes 2 témoins, donc écoutez très bien, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs
pendant 1260 jours. Vous voyez, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Vous voyez, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de la bouche, du feu sort de leur du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Ok, les vaincra et les tuera. Vous voyez, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est placée dans un sens spirituel. Ok, oh, pardon. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Ok, là, là même où le Seigneur a été crucifié, donc on parle de Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Parce qu'à un moment donné, les deux témoins vont venir justement et ils vont commencer à prophétiser. Et la prophétie va durer 1260 jours. Ok. Et ils auront le pouvoir de faire plein de miracles. Et frapper même la terre avec des plaies. Ok. Parce que c'est là quand je. Par exemple, c'est là, verset 6. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et euh, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Ok, là même où leur Seigneur a été crucifié. Entre parenthèses, justement, quand je regarde la vision ou le rêve que j'ai eu il y a de cela 2 jours, le 1er août 2000, pardon, le 1er octobre 2020, ce jeudi-ci là, la direction où les étoiles là, ou alors les deux lunes là, et le soleil s'est levé là-bas, c'est toujours l'est. Bizarrement, ou alors, et comme je sais que c'est pas bizarre, et je sais que ce n'est pas de coïncidence, mais juste pour parler, comme par coïncidence, c'est la même direction que le soleil, l'autre soleil que j'ai rêvé avant-hier, ok, jeudi. C'est intéressant que le même soleil là s'est levé du même côté et a frappé par terre. C'est aussi intéressant que c'est là-bas que les étoiles là, ou alors les deux lumières sont levées pour monter au ciel. Et c'est aussi intéressant que c'est là-bas que j'avais la vue de Jérusalem. Donc Dieu est consistant dans la vision qu'il m'a donnée. Que ce soit 2 ans avant et maintenant, et 2 ans après, non maintenant. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, ils seront à l'aise. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Vous voyez, avec ce qu'ils sont venus dire, le travail qu'ils ont fait là pendant 1260 jours, dans 3 ans et demi, ils disaient des choses horrifiantes qui traumatisaient les gens de la terre. Et quand la bête qui monte de la mer, là justement, les tue, et leur corps reste là pendant 3 jours et demi, les habitants de la terre sont contents. Parce que eux, ils veulent continuer dans les ténèbres. Donc les deux lumières les gênaient, les deux prophètes les gênaient. Après les 3 jours et demi, écoutez-moi très bien, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Vous voyez? Et ils
entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit. Donc ça, c'est les deux prophètes là maintenant montent. Après leur mort là, Dieu les ressuscite. Donc ici là, Apocalypse 11, verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Donc ils reprennent vie et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Que mais ces gars étaient morts, maintenant ils sont ressuscités. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Vous voyez. Donc, le premier truc que j'ai vu là, en fait, les deux états qui montaient là, voilà, les deux lumières qui montaient là, en fait, papa m'a révélé que c'était en fait les deux témoins. Ok. Et ça c'est en fait une continuation parce que justement, ici là, on lit quoi? Ça c'est Apocalypse 11, ok. Et quand tu lis maintenant verset 15, le septième ange sonna de la trompette. Donc là, quand on arrive au niveau des. Donc les deux témoins là justement viennent entre la 6e trompette et la 7e trompette. Donc ça c'est dans les trompettes, parce que les trompettes ça commence chapitre 8, 9. Après ça, maintenant, tu as maintenant les deux témoins et consorts. Et après, ça commence là, chapitre 11. Ok. Donc, ça, c'est entre la 6e trompette et la 7e trompette. Ok. Donc, c'est la période justement de ténèbres là. Le 7e ange sonna de la trompette, là, c'est Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alléluia, qui était et qui était de ce que tu as saisi la grande puissance, saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne, alléluia. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les esprits et les grands, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre, comme au déluge. Ok. Et le temple de Dieu dans le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Vous voyez. Donc en fait, papa, ce qui me montre dans mon rêve là, du 4 août 2018, c'est en fait Apocalypse 11. Les deux témoins, et ça venait pour exterminer les rebelles de la terre. Ok. Attendez un peu une seconde. Donc comme c'était donc comme c'était au temps de Noé, c'est comme ça que ce sera à la venue de Jésus-Christ. Ok. Donc ici là, donc maintenant venons maintenant dans Matthieu 24. Je sais que j'ai lu ça la dernière fois, mais ça ne dérange pas de relire. Euh, Attendez un peu.
Ok. Je veux en fait lire les parties. C'est bien de tout lire. J'ai lu ça la dernière fois, mais c'est bien de tout lire. La Bible, on ne sait jamais de lire la Bible. Si vous arrivez à un niveau où vous vous enlacez la Bible, c'est dangereux. Vous allez vous refroidir comme je me suis refroidi dans mon rêve. Il ne faut pas vous refroidir. Il faut faire attention. Et je parle particulièrement à ceux qui sont là dans la parole. Ne vous refroidissez pas. C'est dangereux. Ne vous refroidissez pas. Ne vous refroidissez pas. Donc, ok, je ne vais pas tout lire. Donc, je vais essayer de lire une partie. Donc, ici, par exemple, ok, je vais lire Matthieu 24 à partir du verset 15. Merci, Paparia. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Tout ça, c'est quoi? C'est le matériel. Le matériel pour lequel on se tue. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. En ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. J'ai expliqué ça la dernière fois, ce que ça veut dire. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez, c'est l'obscurité qui arrive là. Si tu n'es pas prêt physiquement, pardon, si tu n'es pas prêt spirituellement, si tu ne continues pas à travailler, même dans les temps obscurs là, tu vas t'éteindre. Ne te refroidis pas. Ne te refroidis pas. Ne nous refroidissons pas. Ça, c'est un avertissement que papa m'a donné. Et je vous transmets ça aujourd'hui. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais comment est-ce que vous allez comprendre tout ça? Tu ne vas pas dans le désert, tu ne vas pas dans les chambres, dans ceci, dans cela. Il faut comprendre. Il faut que tu sois en communion permanemment, même dans les ténèbres, avec Papa Haya, pour que, quelles que soient les tentations qu'on amène devant toi, tu ne tombes pas. Il ne faut pas qu'on se refroidisse. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, justement, c'est comme ce soleil-là qui se lève rapidement du côté de l'Est. Rapidement. Ok. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, écoutez très bien, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez, donc c'est une période de noirceur, de ténèbres. Des ténèbres, vous voyez. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Donc c'est une période ténébreuse. Et après, subitement, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses nuées. Pardon. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez? Et c'est aussi comparable justement aux deux étoiles, ou alors aux deux lunes, ou alors aux deux trucs qui sont montés. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous voyez? Ok. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point
que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre ne passeront, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ok. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges ni des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, vous voyez. Et au temps de Noé, il a tué la majorité des gens sur la terre. Il a laissé très peu pour repeupler la terre. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et ils ne se doutèrent de rien. Justement, c'est comme dans mon rêve là où les gens vivaient leur vie. Que l'aurore arrive, que ceci, c'est là, que le soleil monte et descende, ils ne comprennent absolument rien. Alors, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Justement, et l'arche, là, c'est un peu comme justement les deux étoiles qui sont montées. Parce que ce n'est pas seulement les deux, c'est pas seulement les deux prophètes qui montent, sont aussi similaires un peu comme aux deux nations d'Israël, qui va monter quand il va venir les retirer, ok, avant de frapper pour détruire. Ok. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporter, vint et les emporta tous. Vous voyez, déjà c'est le feu que j'ai vu. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Vous voyez, c'est la parole des 10 vierges, 5 faux, 5 vierges. Veillez donc. Qu'est-ce que papa a dit? Veillez donc, puisque vous ne savez pas. Et quand il dit veillez là, ce n'est pas que tu attends accomplir tes plans avant de commencer le travail qu'il t'a donné. Ça, c'est l'avertissement qu'il m'a donné il y a de cela 2 ans. Et par sa grâce, je le remercie vraiment de tout cœur. Il m'a donné la force, le courage et l'humilité de commencer à enseigner. Et je veux continuer à enseigner. Je ne veux plus faire les longues vidéos comme avant de 5 heures, 6 heures. Maintenant, je vais essayer de faire des petits messages courts, importants, surtout quand il me donne des paroles vraiment que je dois passer. Ok. Mais on ne doit pas s'endormir. Faisons attention. Matthieu 24, verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc. Quand il dit veiller, c'est travailler. On ne se lasse pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et c'est justement dans ce cas-là que je me suis retrouvé dans la première vision. Moi, j'étais surpris. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc, il faut travailler. Et la nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas seulement qu'il faut parler. Promets d'abord, change ta vie et aide les autres à changer leur vie. C'est un combat qui ne s'arrête pas jusqu'à la mort. Donc, ne nous refroidissons pas. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, justement, où est-ce que j'étais quand Jésus est venu, quand le soleil s'est levé? J'étais parmi les ivrognes. J'avais reçu la parole, j'avais reçu tout ce que papa m'a donné, mais j'étais parmi les ivrognes qui ne travaillent pas. Moi, oui, j'étais un peu plus éclairé, c'est vrai, mais je me suis endormi. J'étais comme l'une des 5 vierges folles. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Papa Hayama me montre aujourd'hui c'est quoi la vision que j'ai vue. Je savais déjà que ça avait trait à sa venue et au jugement, je savais. Et dans la vision là, il y a ça 2 ans, je savais que
j'avais en fait raté ma mission dans la mesure où je n'ai pas fait ce qu'il voulait que je fasse à temps. J'ai été surpris par les événements. Et par sa grâce, il m'a poussé à commencer. Et ça fait 2 ans et poussé aujourd'hui que j'ai commencé et je ne regrette pas. Est-ce que je suis arrivé? Non. J'ai intérêt à continuer à travailler jusqu'à mort, avant qu'il n'arrive. C'est très important. S'il veut que je reste en vie jusqu'à ce qu'il vienne, il va me garder en vie. S'il veut que je meure avant qu'il n'arrive, je mourrai avant qu'il n'arrive. Mais quel que soit l'âme, j'ai intérêt à faire mon travail maintenant et ne pas relâcher. C'est important. Et c'est la même chose que je vous dis. Je vous donne comme conseil, mes amis, mes frères. C'est la même chose. Et justement, maintenant, quand tu vas maintenant dans la vision que j'ai eue, quand tu vas maintenant dans la vision que j'ai eue, quand tu vas maintenant dans la vision que j'ai eue avant-hier, donc jeudi le 1er octobre 2020, ok, c'était une vision où, justement, comme j'ai expliqué, j'ai vu 2 soleils. Bon, j'ai expliqué la vision, je ne vais pas répéter la même vision. Mais quand tu écoutes la vidéo précédente, et bon, mais je peux juste résumer. Les 2 soleils, justement, les 2 soleils, tu avais un soleil à l'est, l'autre à l'ouest. Et celui de l'est se couchait, alors que l'autre de l'ouest était déjà en haut. Et quand celui de l'est se couche, il n'y a pas vraiment de changement de luminosité. Et le fait qu'il n'y ait pas de changement de luminosité, j'ai expliqué comment est-ce que les gens ne vont pas se rendre compte en fait qu'il y a eu changement euh, de pouvoir, ou alors il y a eu, ou alors que nous sommes en train d'entrer dans les ténèbres. Parce que quand Papa parle des ténèbres, c'est là. Les habitants de la terre ne vont se douter de rien. Ils ne vont se douter de rien. Ils ne vont se douter de rien. Ils vont voir ces choses-là arriver. Il y aura des périodes difficiles, il y aura des périodes faciles ou alors des périodes difficiles, mais quel que soit l'âme, ils ne vont se douter de rien. Ils vont vaguer à leurs occupations journalières, mondaines. Ils ne vont se douter de rien. Ils ne vont pas savoir que bien que le soleil soit là, ce n'est plus le même soleil. Ok, l'Esprit de Dieu a déjà quitté. Et c'est maintenant seulement recouvré avec les gens qui sont vraiment fidèles à lui. Ils ne vont pas comprendre. Donc, la luminosité qui reste constante, malgré le fait que le soleil de l'Est s'est couché, ok, l'homme ne va rien comprendre. Et après, justement, quand il se couche maintenant, la transition de pouvoir maintenant vient avec quoi? Ça vient avec une guerre. Mais la guerre que j'ai vue il y a cela 2 jours, ce n'est pas la guerre que j'ai vue il y a ça 2 jours. Ça justement, c'est quoi? C'est ce qu'on s'appelle à traverser. Ok, c'est ce qu'on s'appelle à traverser. Ok, parce que dans la vision que j'ai vue il y a cela 2 ans, quand les deux étoiles montent, ou les deux lunes la montent, c'est en fait le peuple, c'est en fait les 144 000, si je peux dire. C'est un peu comme les 144 000 de ceux que Dieu aura choisi, qui ont accompli sa mission, il va les prendre. Ok, et ceux qui vont rester sur la terre, ok, il va tuer une grande partie, il va tuer une grande partie, il va laisser un peu pour remultiplier la terre. Ok, donc ça c'est quand la vision que j'ai eue il y a 2 ans, ça c'est quand lui-même il vient, il va surprendre le monde. Là, il surprend le monde. Alors que la vision que j'ai eue il y a 2 jours, là, il ne surprend pas le monde parce que quand il se cache de manière indétectable, il y a un autre soleil qui est là, qu'on va voir, mais lui, il va se cacher parce que Dieu le cache en fait, parce que l'homme a refusé la vérité de Dieu. Et comme l'homme a refusé la vérité de Dieu, donc Dieu donc abandonne l'homme à ses abominations. Il ne va rien comprendre. Justement, quand tu vas dans 2 Thessaloniciens, je vais lire comme j'ai un peu de temps, je vais lire 2 Thessaloniciens 2. Justement, donc tu ne vas rien comprendre. Donc quand le soleil de l'Est va se coucher, l'autre de l'Ouest va rester, tu ne vas rien comprendre. Les gens vont continuer à regarder leurs occupations. Après le changement de soleil, la transition va venir avec une guerre. Mais le soleil va rester plus ou moins la luminosité va rester plus ou moins pareille. Donc ça c'est la déception, comme j'expliquais. La guerre va subvenir. Et puis voilà, donc il me montre en fait ce qui arrive. Mais ce qui est encore bien à mon rêve là, c'est que le rêve que j'ai fait il y a cela 2 jours, le 1er octobre 2020, c'est que dans ce rêve-là, quand j'ai vu ça venir, ça m'a rappelé le rêve que j'ai eu il y a ça 2 ans. Mais dans le rêve que j'ai eu avant-hier, j'étais en paix. Contrairement à mon état d'esprit il y a ça 2 ans. Et il y a ça 2 ans, je paniquais. Alors que dans ce rêve, c'est particulièrement, j'étais en paix. Et je savais que je faisais la volonté de Papa Raya. Et que voilà quoi. Donc quand c'est arrivé, quand j'ai vu ce déluge arriver, je n'ai pas paniqué autant que j'ai paniqué il y a cela 2 ans. Ok.
Donc, et ce qui est fantastique, c'est que Papa Raya m'envoie d'abord le rêve d'avant-hier, c'est là, du 1er octobre 2020, où je ne panique pas par rapport à ce qui arrive, mais je comprends ce qui arrive. Il m'explique ça. Et maintenant, aujourd'hui, ce matin, quand je me lève pour prier, je fais ma prière et pendant la prière, par sa grâce, il me révèle maintenant en détail tout ce que je vous ai dit par rapport à la première vision. La première vision, moi, je savais que ça a trait à sa venue et au déluge. Mais là, maintenant, il me détaille ça. Il me détaille les deux lumières. Il me détaille les deux lumières. Il me détaille les ténèbres, l'atmosphère, comment les lamps fonctionnaient. Il me détaille le soleil là. Il me détaille tout. Et ce qui est marrant, souvent, c'est que la parole est déjà devant toi. Il t'a dit toutes ces choses-là. Et même parfois, quand ça arrive, tu as l'air d'être perdu alors que c'est devant toi. Donc parfois, il envoie comme ça, même si à l'instant T, tu ne comprends pas. Si tu restes fidèle et obéissant et tu le crains, tôt ou tard, il va pas t'expliquer. Donc il me disait en fait, il y a ça 2 ans que réveille-toi. Tu as reçu tellement de choses. N'attends pas que j'arrive là-bas pour commencer. Si tu crois pouvoir accomplir tout ce que tu veux accomplir pour toi, avant de faire mes choses, je vais venir, tu n'auras encore rien fait et tu vas payer pour tes crimes. Parce que tu auras le sang des gens sur tes mains. Tu auras le sang des gens sur tes mains. Tu auras ton propre sang sur tes mains et le sang des gens sur tes mains. Alors que la vision que j'ai eue il y a cela 2 jours, c'était différent à la mesure où j'étais en paix. Bien que c'était fascinant ce que je voyais, mais j'étais en paix quand même. Donc, c'est ça. Et non, c'est encore la vision que j'ai eue il y a 2 jours. C'est une vision où je partais enseigner. Avant même de voir ces choses dans le ciel, je partais enseigner. Je partais enseigner et je partais enseigner. Et après, j'ai senti comment la nuit arrivait, ou alors le sabbat arrivait. Il fallait que je me repose. J'ai donc fait demi-tour. Donc, c'est ce qui caractérise en fait les temps dans lesquels nous sommes en train d'entrer là. Donc, la vision que j'ai eue il y a cela 2 ans me montrait en fait quand lui il arrive. Ok, quand lui il arrive. Mais la vision que j'ai eue il y a ça 2 jours me montre en fait là où nous sommes en train d'entrer actuellement. Papa reste la gloire pas à moi. Donc là, je vais les 2 Thessaloniciens 2. Ok. Ça, c'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de. Merci, Papa Raya. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, vous voyez, réunion, son avènement et notre réunion. Donc les 2 étoiles-là, ou alors les 2 lunes-là, ok, ou alors les 2 lumières, en fait, ce sont ces élus qui prenaient comme ça là. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venaient de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et c'est quoi l'apostasie? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Vous voyez? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc il agissait déjà même au temps de Paul. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous voyez? Et j'ai encore merci Papa Raya. Parce que celui qui disparaît là, c'est le soleil du côté de l'Est. Il n'y a pas 2 soleils. De même qu'il n'y a pas 2 hommes dans une maison, il n'y a pas 2 soleils dans une maison. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas 2 hommes dans une maison. Il n'y a pas 2 hommes dans une maison. Il n'y a qu'un seul homme. Un homme peut avoir une femme comme un homme peut avoir plusieurs femmes. Et c'est légal devant Dieu. La polygamie n'est pas interdite devant Dieu. Dieu lui-même était polygame. Jacob était polygame. Il y avait des lois par rapport à la polygamie dans la Bible. Ça, c'est une parenthèse. Mais il n'y a pas 2 soleils il n'y a pas 2 mères dans la Bible. Tu vas obéir à l'un et tu vas désobéir un et obéir à l'autre. Il n'y a pas 2 mères dans la Bible. Donc, il y a une personne qui les retient. Ici, là, 2 Thessaloniciens 2, verset 5, ok. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous
vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc il y a quelque chose qu'il retient. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, donc tant que celui qui le retient là est là, il ne peut pas apparaître. Bien qu'il agisse dans les ténèbres, il ne peut pas apparaître dans la journée. Vous voyez. Et c'est celui justement qui est là, qui agit dans la lumière. Mais celui qui veut venir régner, qui est l'antéchrist, est dans les ténèbres. Mais le jour viendra où la vraie lumière va disparaître et la fausse lumière va venir. Mais le changement de lumière là, la plupart des gens ne vont rien comprendre. Ce sera la déception. Ils ne vont rien comprendre. Et beaucoup seront contents de Noé, ils vont manger, boire, dormir, la femme, les enfants, jusqu'au jour où, quand le soleil que j'ai vu là se lever là. Au départ, quand les deux soleils étaient là, il y a eu un changement de pouvoir, ils n'ont rien compris. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans les ténèbres. Pour eux, la lumière est toujours présente. Le jour maintenant que la vraie lumière réapparaît, c'est là maintenant qu'ils vont se sentir à nu. Mais là, ce sera trop tard. Trop tard. Et avant justement le déluge là, il sauve ces gens comme j'ai vu les deux lumières monter. Donc, 2 Thessaloniciens 2. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ok. Voilà. Donc ça c'est quand Jésus. Donc il faut savoir que la lumière que Jésus a dans ce monde-là s'éclipse. Et laisse maintenant la place à la fausse lumière. Donc Jésus part pour un temps. Mais quand on dit qu'il parle, il va travailler avec les gens qui sont vraiment sérieux alors. Mais ils seront rares. La plupart vont s'endormir. Les gens du monde vont s'endormir. Parmi les 10 vierges là, il y a 5 qui vont s'endormir. Ce sera grave. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance. Ok. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ça, c'est le rêve que j'ai vu il y a 2 ans. Mais néanmoins, avant que Jésus ne vienne pour détruire l'impie et ses enfants, voilà ce qui va se passer. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoutez très bien. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement parce qu'ils ont refusé Christ. Dieu donc enlève sa lumière. Il cache ça pour ceux qui l'aiment vraiment. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre... bon, ici, là, il parle de plein de choses. Ok, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ok, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire, comme les deux lumières qui sont montées là. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre lettre, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse et en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Vous voyez, je vais arrêter là, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Je pense que j'ai passé le message que papa a voulu qu'il passe aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que je ne comptais même pas enseigner aujourd'hui. Je ne comptais pas enseigner. Je me suis dit, bon, je vais prendre un jour de repos. Mais c'est intéressant parce que juste quand j'ai commencé à prier, papa a déchargé
l'explication du rêve que j'ai eu il y a cela 2 ans dans mon esprit. Et voilà, il fallait que je parle. Donc, parce que les visions que papa me montre, ce n'est pas pour garder pour moi-même. Je n'ai pas envie de faire la même erreur que j'ai fait il y a cela 2 ans. Comme je dis, je commence à enseigner en août 2018, mais papa travaille avec moi en profondeur parce que bon, beaucoup parmi nous, nous sommes nés dans des familles chrétiennes et on a grandi chrétien, catholique, protestant, témoin, je ne sais pas quoi. Mais comme l'homme grandit physiquement, c'est comme ça qu'il grandit spirituellement. Ou alors c'est comme ça qu'il est supposé grandir spirituellement, mais malheureusement, beaucoup parmi nous, on reste des bébés spirituels, on ne veut pas grandir spirituellement. Donc papa a pas sa grâce. À partir de 2015, là, 2015, à partir de 2015, de 2015 à 2018, il travaillait avec moi, il montrait plein de choses. Il montrait plein de choses, 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 plein de choses. Euh, et je savais à un moment donné que non, papa ne peut pas me montrer tant de choses et je n'enseigne pas. Je dois enseigner. À un moment donné, je dois enseigner. Mais je me disais, bon, j'ai des trucs à. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Parce que parfois aussi, même l'enseignement, là, tu t'imagines que non, il te faut une église, il te faut ceci, il te faut cela, il te faut une congrégation, il te faut. Tu commences à t'imaginer des gros plans. Et au-delà de tout ça, avant de commencer à penser même à avoir une congrégation, l'église, les fidèles, avant même tout ça, même, tu commences d'abord à penser que non, il me faut acheter un terrain au pays, construire, il me faut voyager, il me faut faire ci, il me faut cela. Tu commences à faire des tas de plans. Des tas de plans. Donc papa a montré que mon frère, tu n'as pas besoin d'attendre des plans. Si tu attends tes plans avant de faire les miens, tu vas échouer. Je vais venir, tu seras surpris comme les infidèles. Je vais te juger, je vais te punir, je vais te retirer ta gloire que tu vas avoir. Ok. Et c'est pour ça que les lumières sont montées, moi je suis resté. Même comme il ne m'a pas brûlé par le déluge qui est venu, mais néanmoins j'ai raté ma gloire. Et parce qu'il ne veut pas que je rate ça, il m'a montré ça à l'avance. Et depuis là j'enseigne. Et je ne peux pas cesser d'enseigner. Maintenant, j'ai aussi dit beaucoup de choses dans mes vidéos. Donc, je n'ai pas envie de me répéter constamment, constamment, constamment. Donc, je vais enseigner au fur et à mesure que Dieu me le permettra. Et je vais donner des messages brefs comme celui-ci-là. Je vais essayer de ne plus faire des messages trop longs. Et s'il y a des jours où il ne veut pas que j'enseigne, je n'enseigne pas. Ou alors s'il y a des jours où il veut tout simplement que je me repose, je me repose. S'il y a des jours où il veut que j'enseigne, comme aujourd'hui, je ne comptais pas enseigner, mais il a mis ce message dans mon cœur. Il fallait que je le dise, il fallait que je le partage. Après, ce qui s'est passé dans la prière là, si je ne partageais pas ça, je n'ai pas resté en paix. Mais maintenant que j'ai enregistré cette vidéo-là, je reste en paix. C'est comme ça, quand tu reçois les messages de Papa Raya, tu ne peux pas regarder pour toi seul. Parce que le but n'est pas que moi seulement j'atteins la gloire par sa grâce. Mais le but c'est que par sa grâce, nous tous nous atteignons la gloire, c'est clair. Bon, maintenant, Dieu sait qui il choisit. Et il sait à qui il ouvre les oreilles. Moi, tout ce que je peux faire, c'est seulement être cet instrument qu'il utilise pour parler sa parole. Je ne suis pas le seul, mais c'est tout ce que moi je peux faire. Et donc moi, je vous invite à le même conseil, le même avertissement que papa m'a donné il y a cela 2 ans. Et le même avertissement qu'il me donne même maintenant et que je vous transmets, c'est mettons-nous au travail. Papa n'a pas le problème de la femme, le mari, la femme, les enfants, manger, boire, dormir. Il n'a pas de problème avec ça. Mais malheureusement, c'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait. Et parce que c'est tout ce qu'on fait, et le diable est content de ça. Pendant que nous on focalise sur manger, boire, dormir, la femme, les enfants, la transformation spirituelle que papa attend de ses enfants ne prend pas place. Non seulement ça, le diable nous déshabille, il vole nos grâces, il vole nos gloires. Et le jour où Jésus-Christ vient, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes surpris, comme j'étais surpris il y a 2 ans. Et on ne veut pas que ça nous arrive. Donc, nous avons la responsabilité de notre propre sang nous-mêmes et du sang de ceux qui nous entourent. Chaque fois que je fais cette vidéo-là, moi je lave mes mains. Je lave mes mains. Parce que vous comprenez, que vous ne comprenez pas, que vous trouvez que j'énerve, que les vidéos cela vous énerve, ou alors que ça ne vous énerve pas, ou alors qu'elle vous plaise, qu'elle ne vous plaise pas. Moi, à la fin, j'ai fait ce que j'avais fait, j'ai lavé mes mains. Donc je vous invite à ne pas dormir. Ne soyez pas comme les 10 vieilles, les 5 vierges folles qui ont reçu, mais qui n'ont pas partagé, qui n'ont pas changé de vie et aidé les autres à changer de vie. Ne nous refroidissons pas.
mais continuons dans la grâce de Papa et dans sa lumière. Dans la lumière comme dans les ténèbres. Ne nous relâchons pas. Papa arrive. Donc, je vous souhaite un bon sabbat. La paix de Papa et de Jésus-Christ avec vous. Passez un bon sabbat dans la paix du Christ. Je vous aime. Merci beaucoup, mes frères. Merci. Bye.